m'appelle Peter, je suis Spider-Man. T'inquiète pas Peter, je vais te présenter, laisse-moi gérer. Salut la compagnie, c'est Pandart et j'espère que vous allez bien. Moi je dois vous avouer que je suis au taquet pour cette vidéo. Après avoir parlé de la version de Spider-Man de Sam Raimi et d'Andrew Garfield, il est temps maintenant de vous présenter la version de Tom Holland du MCU. D'ailleurs si t'as pas encore vu les vidéos, je t'invite à les voir. Je mettrai le lien dans la description ou même en cliquant juste ici. Donc je disais, il me tardait de vous présenter les concept art qui ont servi aux différents films de Spider-Man dans le MCU. Car vous l'aurez compris, le personnage de Spider-Man est l'un de mes personnages préférés. Et il faut savoir que la version des studios Marvel est bourrée de petites pépites au niveau de ses concept art. Mais avant de commencer, un petit rafraîchissement de mémoire s'impose. Spider-Man est apparu pour la toute première fois dans le MCU en 2016 dans Captain America Civil War, recruté par Tony Stark pour tenter de stopper Captain, alors recherché en tant que fugitif pour avoir aidé son ami Bucky, et également avoir refusé les accords de Sokovie suite à sa destruction dans l'ère d'Ultron. Ça va, tu me suis toujours là? Allez, on continue. À la suite de ça, Spider-Man a eu droit à 3 films. Homecoming, Far From Home et bientôt No Way Home qui arrive en décembre prochain. Il est également apparu dans Civil War, puis dans Endgame lors de la bataille finale contre Thanos. Donc voilà, maintenant que tu es à jour dans l'histoire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ryan Meinerding a beaucoup travaillé sur les concept art de Spider-Man, allant de Civil War à Endgame. Et pour la toute première apparition de la version de Tom Holland, une autre version du costume était prévue à la base, puisqu'effectivement ce design est directement inspiré du personnage de Spider-Man avec Ben Reilly, alias Scarlet Spider. Ryan Meinerding a partagé un concept art qui aurait pu être utilisé dans Captain America Civil War. On y voit un design assez différent de la version finale. Mais il faut savoir que cette version-là a été inspirée d'un personnage de l'univers Spider-Man. Le costume de base ressemble étrangement au costume de Ben Reilly. Alors effectivement, le premier costume de Peter avant que Tony Stark lui donne le costume officiel ressemble beaucoup à celui de Scarlet Spider. Déjà que le costume de base de Peter Parker ressemble beaucoup au costume de Scarlet Spider. Et à la suite de ça, Scarlet Spider reçoit effectivement un tout nouveau costume. Et c'est donc sur celui-là qu'on va s'attarder un peu plus. Donc comme je le disais, cette conception était en grande partie basée sur le costume de Ben Reilly, avec des lignes noires exagérées et une palette de couleurs plus sombres. L'idée était de donner un autre ton au personnage pour éviter de trop ressembler aux anciennes versions, celle de Sam Raimi et celle d'Andrew Garfield. Mais la version finale du costume n'est cependant pas si loin que ça dans la vision de Meinerding, puisque Peter Parker a reçu un logo beaucoup plus petit avec des couleurs plus égayées. Les studios voulaient un look beaucoup plus classique pour marquer les débuts du personnage dans le MCU. On remarque également qu'il porte toujours ses cartouches à la ceinture et que ses lance-toiles sont bien accrochées à son poignet. Donc comme je le disais tout à l'heure, Ryan Meinerding a beaucoup travaillé sur la concept art du personnage de Spider-Man au sein du MCU. Comme avec Scarlet Spider, Ryan a voulu rendre un hommage aux différents Spider-Man que l'on connaît dans les comics. Si dans Homecoming, Spider-Man porte un costume aux couleurs de base des différents Spider-Man apparus, c'est-à-dire le rouge, le bleu principalement, on est d'accord, il n'en était rien au départ. Effectivement, Ryan avait réalisé un concept art proche de celui du Superior Spider-Man. Pour ceux qui ne le savent pas, le Superior Spider-Man est sorti en 2013. Il a été écrit par Dan Slott et dessiné par Ryan Stegman, Giuseppe Comincoli et Humberto Ramos, et raconte l'histoire de Dr. Octopus qui, avant de mourir, parvient à implanter son esprit dans le corps de Peter Parker. Même si les manières de faire pour combattre le crime n'est pas forcément la même que son prédécesseur, Dr. Octopus est prêt à tout pour montrer qu'il est supérieur à Spider-Man. Et ainsi se faire appeler le Superior Spider-Man. Donc moi justement je voulais vous le montrer, j'ai le premier tome de Superior Spider-Man. Moi je l'ai en version Deluxe. Alors version Deluxe c'est un coup, c'est clair. Mais franchement, cette série-là,
je la conseille. Si vous l'avez pas encore lu, il est ouf. Je sais pas si on voit. Au niveau des dessins, il est vraiment pas mal. Alors du coup, ce concept art a été mis de côté pour vraiment montrer les débuts du personnage avec le costume officiel, on va dire. Du coup, ce concept art n'a pas été mis à la poubelle, il a été mis de côté, vous en doutez bien, pour plus tard dans Far From Home. Même si ce n'est encore pas tout à fait le même, l'idée est là, mélanger le rouge et le noir dans son costume. Allez, Spider-Man! Bon, on se souvient tous de cette scène dans Spider-Man Homecoming. Je vous avoue que j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait cette scène était un hommage à la couverture du comics Amazing Spider-Man numéro 33, The Final Chapter. Dans ce comics, Spider-Man a envahi l'antre du Master Planner, autrement appelé Dr Octopus, pour récupérer un sérum qui pourrait sauver la vie de Tante May. Durant la bataille qui s'ensuit avec Dr Octopus, Spidey est enterré sous les décombres alors que la base commence à s'autodétruire, invoquant ses souvenirs d'Oncle Ben et de Tante May. Spidey parvient à soulever les décombres de sa tête. Au-delà de ça, étant donné que Homecoming présente un Spidey plutôt jeune et au début de sa carrière, il est logique que le film rende hommage à un moment de ses débuts. Et justement, dans cette scène, on sent que Peter Parker est en train de grandir. Il combat son premier grand méchant et perd pour la toute première fois. Et utilise sa force mentale pour réussir à sortir de cette galère. Moi, personnellement, je n'étais pas du tout au courant de cet hommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le saviez. Je dois avouer qu'il n'y avait pas énormément de concept art autour du vautour. À croire que les studios avaient déjà une idée bien définie pour le personnage. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même réussi à trouver quelques pépites autour du personnage et qui méritent que l'on s'y arrête quelques minutes. Moi, personnellement, j'ai trouvé 2 versions du vautour. Une qui a été utilisée que l'on connaît et une autre que je vais vous présenter. On voit que le studio avait envisagé une version du vautour beaucoup plus proche de la version des comics. On laisse tomber la combinaison d'aviateur pour un menton. Je me saoule. Pour un manteau assez long. Si dans les comics, le vautour a des ailes plutôt naturelles, on remarque dans cette version-là que ses ailes sont en métal. Au-delà du costume à part entière, il y a eu des concept art par rapport à son casque, puisqu'effectivement, dans le film, le vautour porte un masque. Et dans ce concept art, les studios ont voulu vraiment mettre le paquet sur le casque, notamment sur la ressemblance avec un vautour. Et je trouve que ce concept art ressemble énormément à un vautour. Et j'avoue que j'aurais préféré voir cette version-là dans le film que la version finale. Ah oui, on est loin, on est même très loin de la version officielle. Dans cette version, Ryan Meinerding, l'artiste à l'origine de la version que je vais vous montrer de Mysterio, qui a élaboré un concept art assez étrange je dois dire et qui ressemble étrangement à Hulkbuster mais vous allez comprendre pourquoi cette décision. Dans la version du MCU, Mysterio était censé être un marine de l'espace ayant échappé à sa dimension à cause des éléments. D'où cette armure très imposante je dois dire, permettant ainsi à Mysterio de traverser la galaxie. Mais du coup cette version est bien loin de la version que l'on a vue, que ce soit dans les comics, dans les dessins animés ou même dans le film. Je vais vous montrer juste des versions différentes au niveau de la tête de Mysterio avec sa fameuse boule de cristal ou l'aquarium, vous l'appelez comme vous voulez. D'ailleurs dites-le moi en commentaire, comment vous voyez le casque de Mysterio. Il était évident pour les studios de garder ce fameux casque pour Mysterio afin de faire honneur à l'apparence du personnage tel que l'on le connaît. Dans cette scène, on voit Peter fuir à la vue de notre Tony Stark revenu d'entre les morts. Dans un autre concept art, Mysterio utilise ses techniques d'illusion
pour faire apparaître non pas un Iron Man, non pas deux Iron Man, mais bien une armée d'Iron Man. Ah, il rigole pas, Mysterio, hein. Aïe. Et dans cette scène, on voit Spider-Man combattre une armée d'Iron Man revenue d'entre les morts. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à me le mettre en commentaire. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin car j'ai fait une découverte assez bizarre, je dois dire. Alors je vous vois déjà arriver, hein. Mais Pampan, c'est quoi cette histoire? T'as fumé ou quoi? Qu'est-ce que t'as pris? C'est quoi ce titre? Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc Ryan Menarding, ouais, c'est un peu le grand artiste de cette vidéo. C'est un peu grâce à lui quand même qu'on doit certaines pépites dans le MCU, notamment dans les Spider-Man. Donc Ryan Menarding a dévoilé un concept art montrant Smart Hulk prêt à lancer le jeune Spidey lors de la bataille dans Endgame. On ne sait pas trop comment, pourquoi ce concept art a été fait, mais il a été réalisé. Et c'était, à mon avis, il y avait une idée derrière. Mais on peut s'imaginer que cette scène aurait pu servir lors de la bataille lorsque Spidey doit ramener le gant vers le camion de Ant-Man. Cependant, elle aurait fonctionné si la scène s'arrêtait là. Cependant, ce n'est pas le cas. Car effectivement, si Hulk est prêt à lancer Spider-Man dans la bataille, celui-ci est prêt à être lancé par Ant-Man. Je sais, c'est hyper bizarre. Donc oui, vous ne rêvez pas, c'est bien réel. Cette scène était prévue dans Endgame. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Et avec qui? Bah avec Ant-Man, Hulk et Spider-Man du coup. Et du coup, on ne saura sans doute jamais pourquoi cette scène a été faite. Donc voilà pour ce qui est des concept art de Spider-Man dans le MCU. Je dois avouer que j'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo, notamment dans les recherches, car une fois de plus on se rend compte que dans les studios Marvel, rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu, toutes les petites scènes, les petits easter eggs, les petits clins d'œil, les hommages, ça signifie quelque chose, il y a quelque chose derrière. Tout ça pour tenir en haleine les fans, et je dois avouer que ça me plaît également, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Ça me permet de savoir que ce que je fais, ça vous plaît. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu me découvres, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton et également en appuyant sur la petite cloche pour rester à l'affût de la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandart. Ciao!